Bienvenue dans ce nouveau tutoriel où aujourd'hui je vous propose de découvrir comment écrire des scripts pour Photoshop. Alors là vous vous dites, attends, écrire des scripts pour Photoshop? Mais il est fou! Non, rassurez-vous, j'ai pas complètement perdu la tête. On avait vu dans un précédent tutoriel comment automatiser certaines opérations sur Photoshop à l'aide du panneau d'action. Pour rappel, c'est un panneau qui nous permettait dans un premier temps d'enregistrer des actions que l'on fait sur Photoshop, et ensuite dans un second temps, on pouvait demander à Photoshop de répéter de manière automatique ces actions. Et ceci nous permettait d'automatiser certains processus un petit peu chiants à faire. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'on peut aller encore plus loin en pilotant Photoshop directement depuis des scripts. Donc on va pouvoir demander à Photoshop d'exécuter toute une série d'opérations, et ceci afin de gagner du temps. Donc l'avantage des scripts, c'est qu'on va pouvoir utiliser des variables, des conditions et des fonctions. Donc du coup, on va pouvoir aller beaucoup plus loin. Donc, histoire de vous mettre un petit peu l'eau à la bouche, ce que je vous propose, c'est de découvrir deux petits scripts que je me suis créés. Alors je vous préviens, c'est rien de foufou, mais après une journée de test un petit peu, vous allez voir que déjà ça permet de créer des scripts qui permettent de gagner du temps. Alors le premier script que je me suis créé, c'est tout simplement un script qui me permet d'importer automatiquement des placeholders. Donc lorsque l'on travaille avec des designs, le principal problème c'est que le client ne vous fournit pas forcément des images. Et du coup, ce que je me suis fait, je me suis fait un petit script, je sélectionne une zone, je clique sur un bouton, et automatiquement, hop, il va me placer une image à la place de mon élément. De la même façon, hop, je reclique, et à chaque fois, vous voyez qu'il me place une nouvelle image. Et du coup, l'avantage, c'est que je peux mettre des images bidons comme ça très rapidement. Un autre script que je me suis créé, pareil pour aller plus vite, c'est un script qui me permet automatiquement d'exporter pour le web. Donc ici par exemple je vais sélectionner ces icônes, donc je vais prendre les deux éléments qui composent cette icône là. Je clique sur mon petit bouton ici, export. Automatiquement il me demande quel nom je veux mettre, je peux même mettre un nom de dossier, donc genre ico/check. Je mets une extension si j'ai envie, ou même je n'en mets pas. Je clique sur OK, et automatiquement, si je vais dans mon dossier ICO, hop, vous voyez qu'il a sorti au format PNG. L'avantage, c'est que si je veux un JPEG, je fais la même chose, je resélectionne mes éléments, je clique sur exporter, et je mets par exemple ico/check.jpg. Et automatiquement, il va faire son petit truc, et il va m'exporter cette fois-ci un JPEG en mettant un fond blanc. Et en fait, comment fonctionne ce script? Tout simplement, il devine l'endroit où je veux exporter les fichiers directement grâce à un petit fichier texte qui contient l'URL où il doit exporter. Donc tous les PSD qui se situent à côté de ce fichier texte-là sauront où exporter. Donc, ça me permet de gagner du temps, surtout quand je passe d'un PSD à l'autre. Voilà, donc ça c'est deux petits exemples de ce que l'on peut faire avec les scripts. Donc justement, ce que je vous propose de faire, c'est de découvrir comment j'ai écrit ce second script, celui qui permet d'exporter automatiquement pour le web. Pourquoi ce script-là? Tout simplement parce que c'est celui qui fait intervenir le plus d'éléments, donc il vous permettra ensuite d'adapter ça à vos besoins et de faire un petit peu ce que vous voulez avec ces scripts-là. Donc on est parti. La première question que vous vous posez, c'est comment écrire ces scripts? Dans quel langage on va travailler? Alors vous avez plusieurs langages qui s'offrent à vous. Vous pouvez choisir d'écrire en AppleScript, ou en VBScript, ou en JavaScript. Donc nous, évidemment, on fait du web en général, donc on va choisir le langage que l'on connaît le mieux, c'est-à-dire le JavaScript. Ensuite, pour écrire ces scripts, vous pouvez utiliser n'importe quel logiciel, c'est-à-dire que vous pouvez totalement éditer avec, par exemple, Sublime Text 2. Donc là, par exemple, j'ai ouvert mon script que j'avais déjà créé, c'est juste un fichier JSX, et vous voyez, c'est très lisible, c'est du JavaScript classique. Donc ça, je peux le faire directement avec mon logiciel. Un autre logiciel qui est plutôt sympa, qui est inclus normalement lorsque vous installez la CS6, et si vous avez la Creative Cloud, il faut l'installer manuellement, c'est Extend Script Toolkit CC. Donc globalement, c'est un logiciel qui va s'apparenter à un petit éditeur, qui ressemble à ça, et qui vous permet directement d'essayer les scripts. L'avantage de cet éditeur, c'est que vous avez d'une part l'autocomplétion, et d'autre part la possibilité de débugger le script pas à pas et de le lancer simplement. Si vous choisissez d'utiliser Sublime Text 2, vous allez devoir réimporter le script sur Photoshop directement, ce qui est un petit peu pénible. Là, l'avantage, on teste, on appuie sur lecture et ça lance Photoshop. Donc moi, pour le reste de ce tutoriel, je vais utiliser ce logiciel-là. Donc ici, je choisis la cible, donc ça va être pour Photoshop CC. Et ce que l'on peut faire, c'est au niveau du fichier, mettre tout de suite Target Photoshop, pour préciser que c'est un script qui cible Photoshop. Donc là, automatiquement, j'ai ce select-là. Donc ça permet directement de cibler le logiciel, mais vous pouvez mettre ça pour être sûr que ça ciblera bien Photoshop. Donc ce script, je vais le sauvegarder n'importe où, ça c'est important. Donc moi je vais aller le mettre dans le dossier téléchargement. Voilà. Dans le dossier téléchargement, et on va l'appeler source 1, c'est très bien. Voilà. Alors, comment fonctionnent ces scripts-là? Alors, si vous cherchez la doc, vous cherchez Adobe Scripting sur Google, vous devriez tomber normalement sur une page qui ressemble à celle-ci, et vous allez ouvrir le guide pour JavaScript. Donc moi je l'ai déjà ouvert avec Adobe Reader.
C'est tout simplement le guide qui va vous permettre de connaître les différents objets et les différentes propriétés. Il n'y a pas de doc en ligne, ou en tout cas je n'en ai pas trouvé une. Donc par exemple, si ce que vous faites, vous sortez tout de suite le panneau de signer à gauche, et vous allez avoir, je vais tout replier, ici toute la liste des objets. Et du coup, si vous voulez par exemple connaître toutes les propriétés liées au document, vous cliquez ici, et vous voyez, vous avez d'une part toutes les propriétés, et d'autre part toutes les méthodes, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc ça c'est un petit peu votre Bible, lorsque vous allez coder ce petit script-là, pour trouver les différentes propriétés, les différentes valeurs. Donc nous, ce que l'on va faire, c'est qu'on va commencer par quelque chose de simple. On veut tout simplement exporter pour le web toute notre composition, et on va l'exporter dans un dossier spécifique. Donc on est parti. Hop. Alors d'abord, il faut sélectionner le document. Donc pour cela, on va créer une nouvelle variable qu'on va appeler document, et on fait app.activeDocument. Donc vous voyez, là il y a automatiquement l'autocomplétion. Donc ici, ça me permet d'obtenir ce document. Donc maintenant, j'ai accès du coup aux différentes propriétés de documents et aux différentes méthodes. Par exemple, alors moi je me suis tapé de tout lire, mais je vous fais un raccourci. La fonction que l'on cherche, c'est export document, qui nous permet, comme c'est écrit ici, d'exporter le document. Et on va pouvoir choisir quel mode d'export on veut. Et nous, on va prendre l'export le plus approprié pour le web, c'est cette option-là. Donc on est parti. Hop, je ressors mon script. On va faire document.export document. Donc ici, le premier paramètre, c'est un fichier. Donc là, je clique dessus et ça m'amène automatiquement à la définition de fichier. Alors vous voyez qu'elles ne sont pas détaillées, c'est-à-dire qu'on ne voit pas les propriétés et les méthodes. En fait, c'est dans un autre document. Donc là, lorsque vous êtes sur Extended Toolkit, vous faites Add et vous cliquez sur JavaScript Tools Guide CC. Vous allez retomber sur une même documentation et là, vous allez avoir les différentes propriétés pour l'objet file. Voilà, et l'objet folder. Ce sont deux objets qui nous permettent de lire un fichier ou de lire un dossier et ainsi de suite. Donc là, hop, on prend ça. Donc on doit choisir où exporter. Donc du coup, on est parti. Hop, je reviens sur Toolkit. J'ai du mal, ça a ouvert plein de fenêtres. Donc on va créer notre fichier. Donc pour cela, je vais créer une nouvelle variable, file égale new file avec un F majuscule. Et là, on met le chemin. Donc notre fichier, je vais aller le mettre dans téléchargement. Et on va l'appeler test.png par exemple. Hop, /test.png. Voilà, et du coup, en premier paramètre de ma fonction export document, je peux mettre mon fichier que je viens de créer. On continue, je reviens sur le document, alors je vais fermer celui sur les fichiers, et je vais revenir à ma méthode export. La méthode export. Donc vous voyez, ce PDF c'est vraiment votre Bible. Bon, certes c'est un PDF, du coup c'est chiant de naviguer de l'un à l'autre, mais c'est pratique. Donc ensuite, en second paramètre, on doit préciser l'export type. Donc je clique dessus, export type, et vous voyez que ça a deux propriétés, soit Illustrator Paths, soit Save for Web. Donc nous on va prendre l'option Save for Web. Donc ici, hop, en second paramètre, on met export type point Save for Web. Et enfin en troisième paramètre, donc hop, on revient sur le PDF, on revient en arrière dans la méthode, et ici on va prendre les exports par rapport au Save for Web. Et donc là, en fait, on se retrouve avec un autre objet qui s'appelle Export Options Save for Web. Et cet objet, il a différentes propriétés qui vont nous permettre de configurer le mode export pour le web. Donc ici, je reviens sur mon système. Alors moi, je vous rassure, je les ai déjà expérimentés. Donc ici, nous, on veut exporter un PNG. Donc on est parti. On va déjà créer notre nouvel objet. Donc on va l'appeler Options égale New Export Options Save for Web. Hop. Voilà. Donc là, l'autocomplétion, elle est plutôt pratique. Ensuite, on va lui mettre les différentes propriétés. Donc surtout, la propriété importante, c'est le format. Donc on fait options.format égale. Donc le format, c'est un autre objet qui s'appelle Save Document Type. Donc là, on va choisir évidemment du PNG. PNG. Donc ensuite, lorsque l'on précise que l'on veut du PNG, par défaut, Photoshop va exporter en PNG 8 bits, ce qui ne nous va pas vu que nous on veut une transparence propre avec des différents niveaux d'opacité. Donc ici on fait options.png8. Vous voyez automatiquement, ça me sort les options et on met ça à false. Donc ça, c'est pas des choses que je sors de nulle part, hein. C'est vraiment en lisant la doc. J'ai juste lu ça, je me suis basé sur vraiment rien d'autre pour apprendre et vous allez avoir comme ça les différentes propriétés. Donc là, par exemple, vous voyez que dans le format, on me dit que c'est Save Document Type et on me dit, attention, si jamais vous avez des PNG 8, hop, vous avez cette autre propriété qui est là. Donc comme ça, en lisant au fur et à mesure, on découvre un petit peu les différentes options. Voilà, et du coup, en troisième paramètre, je vais mettre les options que j'ai créées.
je sauvegarde mon script et maintenant il est temps de le tester. Donc pour le tester, j'appuie tout simplement sur lecture. Si vous choisissez de coder avec un autre logiciel, ce qu'il faut faire c'est tout simplement aller dans le dossier de Adobe Photoshop, donc qui correspond évidemment à votre version. Dans Presets, vous avez un dossier script qui contient toute une série de scripts qui ont déjà été créés. Et là vous y glissez votre JSX. Et ensuite dans Photoshop, vous n'avez plus qu'à faire Fichier, Script, et à sortir votre script. Attention, il n'est pas détecté de manière automatique, il faut redémarrer à chaque fois. Et c'est pour ça que j'utilise ce logiciel-là, c'est pour éviter d'avoir à redémarrer tout le temps Photoshop. Si vous ne voulez pas redémarrer Photoshop, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement copier votre script et ensuite, si vous êtes sur Windows ou sur Mac, le rendre lisible pour pouvoir l'éditer directement là. Du coup, ça vous permettra de relancer le script directement depuis Photoshop sans avoir à relancer. Bref, nous on utilise les logiciels d'Adobe pour pas trop se casser la tête. Donc ici, je clique sur lecture et hop, je vois que cette ligne est soulignée en rouge et je vois l'erreur. Donc ça me dit directement les erreurs. Donc l'avantage, ben là, hop, je vois que j'ai écrit n'importe quoi, c'est export type. Je sauvegarde et je relance. Donc là, vous voyez, lorsque j'essaie, il me chie une pendule, il me dit que le répertoire n'est pas bon. Alors c'est normal, hein. Là ici j'ai copié le chemin directement. Photoshop il n'attend pas le chemin de ce format-là, il attend sous forme d'une URL, un petit peu comme ça. Donc en fait, vous mettez des slash normaux et vous, au lieu du D2 points, vous mettez slash D. Donc là, vous voyez que j'ai maintenant ce nouveau chemin. Donc je reclique sur exporter. Donc là, Photoshop mouline en fait. Tant que vous ne revenez pas sur le script, c'est que le script ne s'est pas exécuté. Donc là, je reviens bien sur la fenêtre et si je regarde en téléchargement, j'ai bien automatiquement mon PNG. Donc là, ça fonctionne bien. Alors, j'ai envie de faire quelque chose d'un petit peu plus poussé. J'ai envie maintenant de faire une sélection, comme ceci par exemple, et qu'automatiquement, il ne m'exporte que cette sélection-là. Donc là, avant d'écrire votre script, il faudrait réfléchir à comment vous voulez le faire normalement. Alors moi, la solution qui me semble la plus logique, c'est de faire un CTRL-MASH-C, donc pour copier tous les calques, CTRL-V, ce qui crée un nouveau calque avec juste ce que je veux, et isoler ce calque-là. Ensuite, je rogne en faisant Image, rognage, pixel transparent. Et automatiquement, après, j'exporte ça pour le web. Voilà ce que je veux maintenant demander à Photoshop de faire directement en script. Alors, la première chose à faire, c'est de récupérer la sélection. Donc, pour récupérer la sélection, c'est tout simplement l'objet sélection. Vous allez dans Document, puis Sélection. Alors, hop, si je sors les objets, PQRS, Sélection. Ouais. Et là, en fait, si vous regardez, vous avez Copy, qui nous permet de copier une sélection. Donc, c'est exactement ce que l'on veut faire. Donc, on est reparti. Hop, on va garder tout le reste. Pom, 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 et on est parti. Donc, je récupère la sélection. Donc, je fais var, sélection, égale document, point sélection. Ensuite, cette sélection, je fais une copie. Sélection.copie, en mettant un paramètre true parce que je veux une copie, en fusionnant les différents calques. Et ensuite, je paste mon résultat. Je dois le coller. Donc là, c'est tout simplement document.paste, comme ceci. Et après, je fais un export pour le web. Alors pour l'instant, je vais commenter ça et voir un petit peu déjà la sortie de ce script-là. Donc ici, on est là, on a ces éléments sélectionnés. J'exécute mon script. Et maintenant, je vois sur Photoshop que j'ai bien mon calque isolé. Alors ce calque, il faut du coup que je masque les autres. Alors j'ai cherché dans la documentation en PDF, j'ai pas trouvé. Alors là, vous rencontrez un petit problème, et vous allez le rencontrer assez souvent, c'est que parfois, vous n'allez pas forcément trouver dans la documentation ce que vous cherchez. Et ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement installer un plugin sur Photoshop qui va transcrire vos actions en script. Donc là, c'est ce que je vais faire, donc je vais fermer ce que j'ai ici. Donc je vais sauvegarder, histoire d'avoir les modifications. Voilà. Et ensuite, si vous allez donc dans la page scripting, vous avez ce plugin-là. Ce Script Listener plugin. Donc vous téléchargez la version qui correspond à votre système d'exploitation. Moi j'ai téléchargé la version pour Windows. Et vous allez le mettre dans votre dossier plugins. Hop, comme ceci. Donc là je continue et je déplace. Ensuite vous relancez Photoshop. Voilà. Donc ici je vais réouvrir mon PSD. Et dès que vous allez ouvrir un PSD ou faire quoi que ce soit sur Photoshop, sur votre bureau, vous allez avoir deux fichiers qui vont être créés. Ces deux fichiers, je vais les ouvrir sur Sublime Text 2, tiens, hop. Attendez, il faut que je redimensionne les fenêtres. Voilà. Et en fait, ce qu'ils font, c'est tout simplement, ils vous transcrivent tout ce que vous allez faire sur Photoshop en code. Donc là, vous voyez par exemple, il exécute cette action qui consiste à ouvrir un PSD.
Donc l'avantage, c'est que si jamais il y a des opérations que vous ne trouvez pas dans la documentation, vous pouvez tout simplement les générer comme ceci. Donc moi notamment, celle que je n'ai pas trouvée, c'est comment masquer les calques. Donc ici, je vais le faire, hop, et automatiquement, je reviens sur Sublime, vous voyez que ça a rajouté cette fonction-là, et cette fonction-là, ensuite je reviens sur mon script et je vais la mettre dans une fonction. Donc, par exemple, on va l'appeler var hide all, hop, j'écris n'importe quoi, égale function, et voilà, ça fait ça. Du coup, je vais en profiter pour récupérer une autre action, donc je réaffiche tous mes calques, hop, je ressors cette seconde action, et c'est reparti, hop. Et du coup, je vais me créer une autre petite fonction. Donc, on est reparti, var show all égale function. Bon, ça s'appelle pas vraiment show all et hide all, hein, vu que ça remasque ou ça réaffiche les calques qui étaient masqués. Mais voilà. Donc là, je me suis créé comme ça deux petites fonctions sans avoir à chercher dans la documentation ou me perdre. Voilà. Donc si certains d'entre vous connaissent la fonction qui permet de faire ça, je veux bien la connaître parce que ça me permettrait d'éviter de mettre ce code là. Mais voilà, vous voyez comme ça avec ce listener plugin, on va pouvoir découvrir de nouvelles fonctionnalités. Donc pour l'instant je les garde, et ici ce que l'on fait, une fois qu'on a collé tout simplement notre calque, on fait un hide all. Ensuite on a besoin tout simplement de renier les pixels transparents. Donc là cette fois-ci j'ai trouvé ça dans le PDF, c'est trim, la fonction s'appelle trim. Hop. Hop, je continue à chercher, voilà, c'est là, trim. Donc cette fonction, elle permet tout simplement de renier une image. Donc ici, je suis parti, donc ça se fait sur le document. Donc on fait, hop, document.trim, et on regarde les différents paramètres. Donc au niveau du PDF, le premier paramètre, c'est trim type. On choisit de renier les pixels transparents. Vu qu'on a masqué les autres calques, tout ce qu'il y a autour de notre élément, c'est transparent. Donc ici, on met trim type, point, transparente. Et en second paramètre, on peut préciser différentes propriétés, mais là, j'en ai pas besoin. Et ensuite, une fois que je suis content, du coup, je vais me retrouver avec mon image finale, et j'ai plus qu'à l'exporter pour le web. Voilà, donc là, vous voyez, comme ça, j'ai créé mes différents systèmes. Alors maintenant, je vais l'essayer, évidemment. Donc, on est reparti. Donc, il y a Photoshop. Alors, vous voyez au passage, sur Extended Toolkit, il y a eu une petite chaîne rouge, c'est-à-dire qu'il a perdu Photoshop. Donc là, je reclique, voilà, pour qu'il refasse bien la liaison et qu'il n'y ait pas de problème. Donc je vais refaire une petite sélection. Poum, poum, poum. Voilà, comme ceci. Et je vais cliquer sur mon script pour l'exécuter. Donc là, il y a un petit problème, c'est tout à fait normal. C'est que hide all, il ne connaît pas, tout simplement parce que c'est avant. Donc là, hop, je vais aller prendre tout ça et les mettre tout au début. Donc le mieux, ça serait de commenter au fur et à mesure, hein, mais bon, là, j'ai pas mes raccourcis comme sur Sublime, alors je suis un peu perdu. Donc ici, je réexécute mon script. Bon, il y a un petit problème, alors c'est encore une fois ma faute, c'est tout simplement la sélection a été perdue. Donc je vais refaire la sélection. Hop, j'arrête le script, je reviens sur Photoshop, je fais une sélection. Alors ne vous inquiétez pas, on verra comment récupérer les erreurs juste après. Donc je fais ma sélection, et maintenant je reviens sur mon script, je l'exécute. Vous voyez que tout marche tout seul. Et si je vais dans mon dossier, donc là c'était dans le dossier téléchargement, vous voyez bien que j'ai directement mon PNG. Un problème, c'est que tout simplement mon PSD, maintenant il est foutu. Je suis obligé de revenir en arrière, de savoir où j'en étais. Vous voyez, ce qui n'est pas très pratique. Moi j'aimerais bien qu'il revienne à l'état juste avant que j'ai lancé mon script. Donc pour cela, on peut sauvegarder l'historique. Donc pareil, c'est dans les propriétés de document. Donc ici, document. Vous avez ici Active History State, qui vous permet tout simplement de connaître l'état de l'historique. Donc ce que je vais faire, c'est qu'au moment où je lance mon script, c'est juste ici, je vais sauvegarder l'historique. Donc on va l'appeler History, hein, pour être très, très propre, et on va l'appeler Document. Et du coup, on va récupérer l'état dans l'historique, en faisant document.active history state. Active history state, voilà. Lorsque j'ai fini de faire mon petit script et d'exécuter mon code, je peux lui demander de revenir en arrière en faisant document.active history state. Hop, donc c'est une variable en read write, hop, et là directement je replace mon historique. Donc maintenant, si je refais mon script, je refais une sélection, je vais sur mon script et que je l'exécute,
voyez qu'il fait toute son opération, mais qu'à la fin, je me retrouve bien avec l'historique qui a été gardé. Donc ça, c'est très très bien. Ça me permet de revenir et de continuer à travailler sans perdre même mon état de travail. Donc maintenant, on va continuer et ce que j'aimerais bien faire, c'est automatiser ça. Tout simplement, qui me demande le nom du fichier. Donc ici, je vais retirer ça. Voilà. Et tout simplement, je vais demander le nom du fichier. Donc pour demander une variable, là c'est du JavaScript classique, on utilise tout simplement prompt. Donc ici, je vais faire var filename égale prompt, et je vais demander à l'utilisateur d'entrer le nom du fichier que vous souhaitez générer. Donc en second paramètre, je mets la valeur par défaut, donc là je mets rien, et en troisième paramètre, je mets le titre de la fenêtre. Donc ici, ça va être le nom du fichier. Donc automatiquement, ça va permettre de demander le file name que l'on va pouvoir juste après rajouter ici. Donc ici, c'est file name. En fonction de ce file name, on va tout simplement détecter l'extension, savoir est-ce que tout simplement c'est un PNG ou est-ce que c'est un JPEG. Donc pour cela, je récupère une variable que je vais appeler extension, et je fais file name.split. Donc je sépare, je coupe la chaîne par rapport au point, et ensuite je fais pop pour récupérer le dernier index, ce qui me permet tout simplement de récupérer globalement l'extension. Alors attention, j'ai un cas à gérer, c'est le cas où on n'a pas d'extension. Donc ce que je vais faire ici, je vais tout simplement mettre un petit point d'arrêt. Donc pour cela, je clique ici, et on est parti. Je clique sur lecture, donc automatiquement ça me demande de rentrer un nom de fichier, donc je vais mettre juste test, j'appuie sur OK. Automatiquement, vous voyez que le JSX s'est arrêté, et là je peux voir l'état de mes variables et tout ça. Pour cela, je fais fenêtre, navigateur de données. Donc normalement c'est quelque chose que l'on a juste ici. Là, je vais le remettre à sa place si j'y arrive. Voilà. Donc ce navigateur de données vous permet tout simplement de voir toutes les variables qui sont dans votre application. Donc là, la variable qui m'intéresse, c'est tout simplement extension. Donc ici, c'est pour ça que je l'ai déplié notamment, c'est parce que c'est impossible sinon de voir quelque chose. Mais je vais chercher au niveau du E, E, extension. Donc pour l'instant, c'est undefined, donc j'avance d'un cran dans mon script. Voilà. Donc là, vous voyez que la ligne jaune désigne la ligne qui est en train de s'exécuter. Et si maintenant je regarde extension, je vois que j'ai test. Tout simplement parce que, vu qu'il coupe par le point et qu'il n'arrive pas très loin, mais là, ça ne correspond pas. Donc il faut que je gère le cas où tout simplement on ne met pas d'extension. Si on ne met pas d'extension, dans ce cas-là, automatiquement, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre tout simplement du PNG. Donc ici, on est parti. J'ai arrêté l'exécution du script, j'enlève mon point d'arrêt. À la limite, je le remettrai plus tard. Donc ici, si, donc if file name.split, je sépare par un point length est inférieur à 1, inférieur ou égal à 1, c'est tout simplement que l'on n'a pas de point dans notre URL, c'est-à-dire qu'on n'en a du coup pas d'extension. Automatiquement, je mets extension égale .png, png tout simplement. Je vais y arriver. Et au file name, je rajoute, en faisant plus égal, mon point PNG. Comme ça, de manière automatique, ça mettra une extension PNG. Et ça permettra au reste du script de s'exécuter. Donc ensuite, vu que je permets à l'utilisateur de choisir le nom du fichier, ce qui va changer à ce niveau-là, c'est les options d'export pour le web. C'est-à-dire que si il choisit d'exporter en PNG, il faut exporter en PNG, comme on l'a déjà fait. Mais s'il choisit d'exporter en JPEG, il faut le gérer. Donc ici, on va mettre if extension égale PNG. Dans ce cas-là, on va faire les deux lignes que j'ai déjà écrites. Hop. Donc option.format PNG, et ensuite PNG 8, on va mettre non. Sinon, ça veut dire qu'on veut exporter au format JPEG. Alors moi, j'ai géré que 2 cas parce que je n'exporte jamais en GIF. De la même façon, j'exporte rarement en PNG 8 bits, donc je n'ai pas géré le cas là. Mais si vous voulez, vous pouvez totalement adapter ce script là. Donc ici, on va mettre options. C'était format égale save document type. Point. Et là, vous voyez, on a tous les différents formats. Donc nous, on va choisir JPEG. Et ensuite, on va choisir aussi la qualité du coup. Options. Vous le devinez, c'est quality, c'est assez simple, quality. Et on va choisir d'exporter en 80. Tout simplement parce qu'on est en dessous. Moi, je remarque en tout cas, lorsque je fais des exports, par exemple, lorsqu'on exporte en 60, il y a vraiment une perte de qualité. Voilà. Donc maintenant, on va tester un petit peu ça. Donc je vérifie que j'ai bien une sélection. J'ai bien une sélection, ça tombe très bien. Et on va continuer. Donc là, je lance mon script. Je fais test.jpg.
je vois que je reviens bien sur mon éditeur et je fais test.png. Voilà. Et dans mon dossier téléchargement, j'ai bien un JPEG qui est un JPEG et un PNG qui est un PNG. Donc l'avantage, vous voyez, j'ai mes deux exports. Alors maintenant, je vais gérer un cas supplémentaire. Donc vous voyez, au fur et à mesure, je peux comme ça, avec un seul script, gérer tous mes cas. Ce que je ne pouvais pas faire avec le panneau d'action. Donc ce que je veux gérer, c'est si jamais on n'a pas de sélection. C'est-à-dire que je sélectionne des calques, voilà, et j'exporte. Dans ce cas-là, je veux tout simplement exporter. Je ne sais pas pourquoi je ressors toujours cette fenêtre. Dans ce cas-là, je veux tout simplement exporter seulement les calques sélectionnés et pas la sélection. Donc si je n'ai pas de sélection, automatiquement exporter les calques sélectionnés. Alors, encore une fois, avant de créer le script, comment je le ferai normalement? Alors moi, ce que je ferai, c'est que je créerai un groupe en faisant CTRL-G et qu'ensuite, je ferai comme tout à l'heure. J'isolerai le groupe et vous devinez la suite. Donc là, je reviens en arrière, et on est parti. Donc ici, j'ai besoin de savoir si une sélection a été faite ou pas. Donc lorsque je vais ici faire document.sélection, vous avez vu tout à l'heure, ça me ressortait une erreur. Si je n'ai pas fait de sélection, ça bloque. La preuve, je clique, je choisis un nom au hasard, et vous voyez que ça revient sur l'éditeur en me faisant cette erreur-là. Donc là, c'est tout simplement que cette ligne-là ne marche pas s'il n'y a pas de sélection. Donc je vais profiter justement de ce problème-là pour continuer. Donc là, j'arrête mon script et on est parti. Je vais tout simplement utiliser le try catch. Donc, try, c'est-à-dire que j'essaie de faire une copie. Si la copie marche, dans ce cas-là, tu passes le document et tu masques tout. Si ça ne marche pas, donc c'est-à-dire qu'il y a une erreur, donc moi je sais pourquoi il y a l'erreur, c'est tout simplement que la sélection n'est pas faite. Dans ce cas-là, je vais pouvoir faire l'autre partie de mon... Alors là, dans ce catch, ce que je vais faire, je vais créer un dossier qui va contenir mes calques. Alors un dossier sur Photoshop, c'est tout simplement l'objet layerset. Le problème, vous voyez, c'est qu'il n'y a pas de fonction qui permet globalement de créer un groupe en fonction des calques déjà sélectionnés. Alors, vu qu'on ne sait pas le faire, tout simplement, ce qu'on va faire, on va utiliser la petite technique de tout à l'heure, c'est-à-dire que, hop, je vais sélectionner ces deux calques, et je vais faire ce petit bouton-là, où je peux faire CTRL-G aussi. Automatiquement, je reviens sur mon fichier de log, qui, vous voyez, s'est rempli depuis tout à l'heure, et voilà, j'ai cette ligne-là qui me permet de créer un groupe. Donc là, de la même façon que tout à l'heure, je vais créer une fonction. Alors pourquoi je crée des fonctions à chaque fois? C'est tout simplement parce que vous voyez, c'est imbitable comme code, alors que la fonction, elle a un nom qui est clair et qui est plus simple. Donc create group égale function, et dans cette fonction, j'exécute tout le code tout pourri que je ne comprends pas. Voilà. Alors je sais pas pourquoi il ne veut pas sauter de ligne, et voilà. Donc automatiquement, lorsque je suis dans le catch, je crée un groupe en faisant ma petite fonction create group. Create group. Voilà, je vérifie bien qu'elle s'appelle avec une majuscule. Et automatiquement, ça va donc créer un groupe. En créant ce groupe, ça va le sélectionner. Et après, le reste du script pour continuer à s'exécuter. Je sauvegarde et on va retester un petit peu ça. Donc là, je vais revenir en arrière parce que c'est vrai que du coup, j'ai créé mon groupe. Voilà. Je sélectionne donc mes deux calques, Shape 11 et Shape 10, qui sont très bien nommés. C'est bien ça. Et on est parti. Je vais cliquer sur mon petit bouton lecture et exécuter mon script. Donc là, je vais l'appeler check. Donc voilà, le script continue, je reviens sur la fenêtre. Et si je regarde dans mon dossier téléchargement, je vois que j'ai ce PNG tout noir. Alors c'est un petit peu bizarre. Alors ce que je vais faire, je vais poser des points d'arrêt. Et surtout au niveau de ce create group. Donc là, je reviens sur Photoshop, mes calques sont toujours bien sélectionnés. Je clique sur lecture. Donc quand on me demande un nom, je remets check. Voilà, et je continue l'exécution. Donc là, j'avance d'un cran. Donc sur Photoshop, je vérifie, un groupe est bien créé. Ensuite, j'avance encore d'un cran, ce qui me permet tout simplement de masquer tout. Donc là, je regarde. Donc là, sur Photoshop, je vois bien qu'il a tout caché. Mais en fait, ce groupe que j'ai créé en appuyant sur ce bouton-là, c'est pas le bon raccourci. Donc là, je continue l'exécution du script, ce qui va me mener, hop, jusqu'à la fin. Et surtout me remettre au point de départ. Et en fait, je fais cette fois-ci CTRL-G, qui crée bien un groupe avec ces enfants-là. Donc maintenant, alors hop, je vais réannuler et je vais le refaire. CTRL-G, voilà. Si je regarde dans mon script, je redescends, et voilà, j'ai cette fois-ci les bonnes lignes. Et vous voyez que c'est un code beaucoup plus long. Donc là, au niveau de Photoshop, hop, au niveau de ma fonction create group, je remplace ce script-là par celui-là. Voilà, donc vous voyez un petit peu l'intérêt de ce logiciel-là. C'est vraiment ces points d'arrêt-là qui nous permettent d'exécuter le script pas à pas et de mieux comprendre comment s'exécute notre script et ce qui va et ce qui ne va pas. Voilà, je fais volontairement des erreurs, c'est-à-dire que le script, je l'ai déjà. C'est vraiment pour vous montrer pas à pas comment vous pouvez débugger et chercher les problèmes à vos scripts sur Photoshop. Donc là, on continue. Notre script a été amélioré. On refait un petit bouton lecture après avoir sélectionné nos deux petits calques. Donc là, je reviens en arrière.
Voilà, le calque 10 et 11 sont sélectionnés. Je clique sur... Donc je sauvegarde, je clique sur lecture, je choisis un nom, check. Et je regarde dans mon dossier téléchargement. Et je vois bien que j'ai ce PNG. Maintenant, imaginons je veux aussi exporter ce bouton plus. Donc là, je sélectionne ce bouton plus. Hop, je vais sur mon script, je clique sur lecture, je vais le mettre dans le dossier ICO. Donc je fais ICO / plus automatiquement. Dans le dossier téléchargement, dans ICO, vous voyez bien que j'ai mon plus.png. Donc ça fonctionne bien. Donc dernière chose que l'on veut faire pour finaliser ce script, c'est tout simplement arriver à utiliser ce fichier texte. Donc là, pour lire des fichiers, on va tout simplement utiliser le truc qu'on avait vu tout à l'heure, c'était l'objet file. Donc ici, c'est juste avant de demander à l'utilisateur le nom du fichier, on va récupérer le dossier. Donc là, on va l'appeler folder égale. Donc là, on va l'appeler paf égale new file. Et on lit tout simplement le fichier qui s'appelle paf.txt. Donc ce fichier, on l'ouvre, donc on fait tout simplement paf.open. Et on choisit de l'ouvrir en mode lecture seule. Ensuite, on lit le contenu de ce fichier. Donc là, on va appeler la variable output. Output égale paf, donc le nom du fichier qui contient le chemin, .read. Et lorsque j'ai fini de lire, je fais paf.close pour finaliser la lecture de ce fichier. Et ensuite, ici, je vais bloquer mon script et tout simplement alerter le résultat. Donc là, on va se mettre un point d'arrêt ici. Et ça devrait être bon. Donc ici, j'appuie sur lecture, ça démarre l'exécution du script et je vois que j'ai un petit problème. Donc vous voyez ici, quand je regarde ici dans paf, j'ai tout simplement une variable un petit peu bizarre. Alors tout simplement, ici j'ai nommé cette variable paf, c'est pas un choix judicieux parce que c'est une variable qui est déjà utilisée. Du coup, elle est écrasée automatiquement. Donc là, ce fichier, on va l'appeler tout simplement output. Voilà. Hop. Donc là, je remplace. Et là, ça ne sera plus output, mais tout simplement folder. Et là, ça sera output.read, output.close. Donc je réexécute mon script. Et hop, il y a une erreur ici, c'est output.read. Je continue à exécuter mon script. Et vous voyez bien que ça se coupe ici. Donc là, moi, ce que je veux voir, c'est tout simplement la valeur de cette variable folder. Donc là, je cherche ici. Et je vois bien que dans folder, j'ai /d/incoming. Donc ça veut dire que ici, je peux remplacer et mettre folder plus ça. Donc je clique sur exécuter. Donc là, je peux carrément même couper le point d'arrêt. J'exécute. Il me demande où je veux exporter. Donc là, je vais mettre ça, as. Hop. Et si je regarde dans le téléchargement, je vois bien que j'ai mon as.png qui contient bien mon image. Donc ça veut dire que ça fonctionne bien. Ça veut dire que ça fonctionne bien. Donc dernier cas que l'on va gérer, on aura fini totalement avec ce script et on aura vraiment géré tous les cas. Le cas où je n'ai pas de fichier texte. Donc lorsque je n'ai pas de fichier texte, si je tente d'exécuter, je nomme mon fichier, hop, vous voyez qu'il y a un petit problème. À ce niveau-là, mais il ne doit pas arriver à lire. Donc là, tout simplement, je vais mettre un point d'arrêt ici et ici. Et on reclique sur lecture. Et je vais voir un petit peu l'état de folder. Donc je clique sur lecture. Et si je descends vous voyez que folder est vide. Donc ici, je vais rajouter une condition. If folder égale empty. Dans ce cas-là, je vais devoir demander à l'utilisateur où est-ce qu'il veut exporter. Donc s'il veut exporter, c'est tout simplement une autre variable. Donc là, je vais l'appeler folder égale. Donc là, c'est non plus file, comme on avait l'habitude tout à l'heure, mais c'est tout simplement folder. Et la fonction, c'est select dialog, qui nous permet d'ouvrir une boîte de dialogue qui permet de sélectionner un dossier. Donc ici, on va mettre sélection, ou même dans quel dossier. Voilà, on va essayer de garder un truc court. Automatiquement, ça nous sort tout simplement un objet de type folder. Donc ici, nous, on veut simplement l'URL, donc on fait folder égale folder.absolute URI, comme tout à l'heure. Ensuite, je réouvre mon fichier, donc c'était le fichier output, donc c'était le fichier paf.txt, et je l'ouvre cette fois-ci en mode écriture. Ensuite, ce fichier, je vais tout simplement écrire en faisant output.write, et je vais écrire le chemin du dossier. Et enfin, je vais le fermer. Et ça, de toute façon, c'est après le if. Donc ici, je sauvegarde, je retire mes points d'arrêt. Bon, à la limite, je peux les laisser pour pouvoir les tester. Donc je vais dans mon dossier téléchargement, je vois bien que je n'ai pas de fichier paf.txt et on lance. Donc j'arrive ici, il essaie de lire.
Dans ce cas-là, il va trouver que c'est vide. Je clique sur lecture, il arrive dans cette condition, et vous voyez bien, il rentre dedans. Ça veut dire qu'il détecte bien qu'il n'a pas réussi à lire ce fichier-là. Donc automatiquement, il m'ouvre une boîte de dialogue, c'est cette boîte que vous voyez ici. Donc j'ai pas trouvé comment sortir une autre boîte, c'est vrai que celle-là elle est assez austère, mais bon apparemment on n'a pas le choix. Donc ici je sélectionne téléchargement et je clique sur OK. Automatiquement mon script continue de s'exécuter, donc là il stocke l'URL en absolu, alors je vais avancer d'un cran, et je vais vérifier que l'URL est bonne. Si je regarde au niveau de folder, vous voyez bien que c'est cette URL là, donc impeccable. Il continue à s'exécuter, donc il ouvre le fichier cette fois-ci en écriture, et il écrit ma variable. Il ferme le fichier, et maintenant si je regarde au niveau de mon fichier, qu'est-ce que je vois? Je vois bien que j'ai directement l'URL. Donc l'avantage, c'est qu'il va pouvoir continuer. Donc là, il me demande maintenant le nom du fichier, donc je clique sur lecture encore une fois. Donc là, je ne sais même plus ce que j'avais de sélectionner, bon, on va appeler ça test, très original comme d'habitude. Je continue mon exécution, donc là, il devine l'extension, bam bam bam, il rentre dans cette boucle-là, et il va continuer. Je le laisse continuer. Automatiquement, maintenant si je vais dans téléchargement, vous voyez bien que j'ai ce dossier test. Et là, on a fini notre petit script. On a un script qui est fonctionnel et qui nous permet d'exporter rapidement nos calques, qui nous permet d'exporter de deux manières différentes. Hop. D'une première manière, tout simplement en faisant une sélection. Par exemple, imaginons, je vais sélectionner toute cette carte-là. Je la sélectionne, je clique sur mon script, donc ici, hop. Il me demande juste le nom, donc on va l'appeler export sélection. Voilà. Et aussi, on a un autre type d'export qui nous permet par exemple d'exporter des calques isolés comme des icônes. On va exporter ce petit bout de Twitter. Et ici, je reclique sur lecture, il me choisit un nom, donc là on va mettre Twitter. Et automatiquement, il me l'exporte cette fois-ci en PNG et il m'exporte que l'élément. Donc vous voyez qu'on a nos deux exports qui fonctionnent bien. Alors si maintenant vous voulez tout simplement utiliser ce script-là, c'est très simple, vous le sauvegardez. Bon, ça, de toute façon, on le fait depuis tout à l'heure. Vous fermez Photoshop. Vous copiez votre script, votre JSX, ou on va directement le copier pour éviter que l'autre panique derrière. Et on va aller dans notre dossier Photoshop. Ici, on va aller dans Presets, Scripts. Donc je vais supprimer celui que j'avais créé. Voilà, et je copie maintenant mon nouveau script. Et je le renomme Export to Paf. Voilà, à vous de trouver un nom original. Donc ensuite, vous allez pouvoir redémarrer Photoshop. Et votre script, ici maintenant, et votre script est maintenant importé. Si vous allez dans Fichier, Script, vous voyez qu'on a bien notre Export to Path. Donc ici, si j'ouvre mon document, donc je vais ouvrir les documents récents. Hop, mon dernier PSD, je vais faire une petite sélection et je fais Fichier, Script, Export to Path. Et automatiquement, il me redemande le nom. Et si je regarde dans mon dossier téléchargement, ça fonctionne bien. Alors, je vais en profiter pour supprimer le plugin que j'avais laissé. Voilà. Parce que sinon, à chaque fois, mon fichier log, il va pas arrêter de se créer. Voilà. Alors, c'est pas très pratique ici d'avoir ça, ça et de devoir faire tout ça. Ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement créer une petite action. Ici, vous allez dans le panneau d'action, vous créez une nouvelle action. Hop, vous l'appelez comme vous voulez. Et vous vous enregistrez en train de faire fichier, script, export to path. Vous choisissez le nom, ok, bon, peu importe. Et voilà. Automatiquement, la prochaine fois que vous allez appuyer sur ce bouton-là, il réexécutera le script. Ça permet tout simplement d'aller un petit peu plus vite. Moi, c'est ce que j'ai déjà fait. Et ici, vous vous mettez en mode bouton, et du coup, vous avez des boutons qui permettent de lancer vos scripts très rapidement. Si vous voulez par contre créer un panneau, comme je l'ai fait ici, c'est un petit peu plus complexe. Il faut tout simplement utiliser, soit le faire en flex manuellement et lancer des JSX, soit tout simplement utiliser un logiciel qui s'appelle Adobe Configurator, qui est là. Voilà, alors, ne le lancez pas comme je viens de le faire, il faut le lancer en mode administrateur si vous voulez qu'il puisse exporter dans les dossiers de Photoshop, vu que les dossiers de Photoshop ne sont pas accessibles en écriture ou en lecture. Alors, je ne vous explique pas plus en détail ce logiciel-là, tout simplement parce que ça correspond vraiment à des cas spécifiques et que c'est pas forcément très compliqué. Quand vous ouvrez ce logiciel, vous avez sur votre droite, alors là je ne peux pas redimensionner la fenêtre, donc ça sort du cadre, mais vous avez... quoique, voilà, vous avez sur la droite des exemples. Et vous avez des exemples de panneaux. Et ce que je vous conseille, c'est tout simplement d'ouvrir cet exemple-là, qui vous montre comment vous pouvez écrire un panneau en HTML et en CSS, et comment lancer depuis ce code HTML et ce code CSS des scripts JSX.
Donc moi, tout simplement, ce que j'ai fait, c'est que je me suis créé un code HTML qui me permet de lancer un script et automatiquement de faire les différentes opérations. Donc à savoir que la création de panneaux est un peu plus chiante. Si vous créez un panneau pour Photoshop CC, il ne marchera pas pour CS6. Donc l'avantage des scripts, c'est que vous le copiez, il est plus facile à éditer et tout ça. Donc au final, j'ai fait un panneau pour ce plugin là parce que j'ai l'intention de le distribuer. Mais si vous avez l'intention de créer des scripts pour vous, créer un script et créer ensuite un bouton d'action, c'est aussi rapide, voire plus simple à partager. Voilà, donc voilà, là je crois qu'on a bien fait le tour de l'utilisation des scripts. Donc vous voyez que maintenant on a un script bulletproof qui nous permet d'exporter des calques ou la sélection directement au format que l'on souhaite. Et ce, très très rapide. Voilà, donc sachez que je mettrai ce script sur GitHub, donc ceux qui souhaitent pourront l'utiliser, et si vous souhaitez, vous pouvez même apporter des modifications. Donc évidemment, c'est un script que j'ai adapté par rapport à mes besoins à moi, donc évidemment, tous les cas ne sont pas couverts, mais les cas que moi j'ai rencontrés ont été couverts, donc ça me suffit. Donc n'hésitez pas à utiliser et à abuser de ces fonctionnalités-là pour créer des scripts qui vont vous permettre de gagner du temps. Donc voilà, si vous avez d'autres questions ou d'autres suggestions de tutoriels liés à Photoshop et liés au script, n'hésitez pas à poster sur le forum ou à venir nous voir sur IRC.